Et voilà, donc on va commencer ce premier cours tuto, mini tuto, hein, parce qu'en fait on va étaler tout au long de la semaine en fait pour voir un peu. Ça c'est ce que je vous propose de faire, à ma sauce évidemment, mais en fait ce qu'on va faire c'est que vous allez créer votre propre composition, un peu dans l'idée de celle-là. Et toute la semaine en fait on va décomposer chacun des éléments. Donc on va décomposer une fleur. Vous allez la faire, je vous montrerai à partir de demain en fait une fleur, puis le jour d'après une autre fleur. L'idée c'est que vous vous entraîniez à faire la même de façon mécanique et que ça devienne un réflexe et qu'en fait vous n'ayez plus à réfléchir ni à dessiner ni quoi que ce soit. Donc je vous montrerai en plus comment faire, et en plus ça vous permet aussi de remplir une page et d'apprendre un petit peu à superposer sans avoir peur que ça fusionne ou pas. Voilà, je parle beaucoup avec les mains, c'est pratique, on voit pas ma tête. Donc l'idée, on fera aussi après, donc un jour on fera une fleur, un autre on fera une autre, on fera des feuillages, différents types de feuillages, donc on étalera, et en fait le 7e jour, à partir de tous les éléments qu'on aura fait dans la semaine, vous ferez la composition et je vous montrerai au fur et à mesure en fait comment décomposer. Après, dans l'idée, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même, voilà. Le but du jeu c'est d'avoir des éléments, si vous voulez en mettre plus vous en mettez plus, etc. Donc le but d'aujourd'hui en fait c'est de faire sa gamme de couleurs, c'est à dire que l'idéal quand vous commencez à faire comme ça que vous avez une idée, une illustration ou quoi que ce soit, en fait l'idéal c'est de faire ou de préparer un peu les teintes qui vont vous servir, d'autant plus que ça vous permet un peu de comment on dit, de décoincer un peu la main et le pinceau aussi. Donc si vous avez des pinceaux style la vie, bon bah évidemment c'est idéal parce que ça retient l'eau, donc ça vous permet de faire des dégradés, etc. Si vous n'en avez pas et que vous avez des pinceaux normaux, hein, je vous dis ça c'est un pinceau standard, ce que je vous ai mis dans la story, dans le matériel. C'est un pinceau standard, vous faites avec, c'est pas très grave, ça n'a pas besoin d'être parfait. Le but du jeu c'est de s'entraîner. Voilà, donc pour les bases de couleurs, donc je vous ai dit mon matériel est tout cracra parce que je garde les couleurs. Donc en fait en général ce que je fais c'est que je remouille mon pinceau et je reprends un peu les couleurs. Donc sinon vous faites vos couleurs donc dans votre godet. Quand vous avez des godets comme ça, si vous avez une palette à part en fait en plastique ou en porcelaine, vous pouvez même faire ça sur des soucoupes. Vous savez, des sous-tasses, des choses comme ça en céramique, ça marche super bien. Donc en fait dans l'idée c'est la gestion, c'est vous prenez un peu de couleur, vous la posez sur votre élément, vous en reprenez une autre, éventuellement vous rincez ou pas, hein. C'est pour ça que moi elle est un peu cracra, c'est parce que justement je rince pas pour faire mes mélanges après. Donc voilà, vous faites vos mélanges, vous testez les couleurs et des mélanges. En fait ça va être l'exercice du jour on va dire. Donc du coup l'idéal ça serait que je voie un peu des feuilles remplies, donc je vais enlever ça, c'est beaucoup plus simple, des feuilles remplies de couleurs. Voilà, moi j'avais fait une base juste propre, on va dire bien détaillée, mais au départ je fais sur la feuille, je remplis en fait de couleurs. Donc vous allez comme ça un peu gérer votre gestion de l'eau, c'est-à-dire que vous allez mettre beaucoup d'eau. Vous savez qu'à l'aquarelle, il n'existe pas de blanc. Donc votre blanc, c'est soit la feuille qui ressort, donc vous laissez des espaces dans le pigment, soit c'est beaucoup d'eau. Donc il vaut mieux toujours commencer par beaucoup d'eau. Comme ça, vous avez quelque chose de très clair. Et après, vous rajoutez au fur et à mesure un peu des pigments. Ça va fusionner, mais ça va un peu foncer votre couleur. Donc du coup, vous pouvez faire des dégradés comme ça. Et je rajoute un peu de rouge, par exemple, pour faire un dégradé un peu dans les rouges rosés, là, etc. J'ai envie que ce soit un peu plus chaud, un peu plus orangé. Voilà, je fais. Et avec l'eau, en fait, vous faites vos fusions, vous essayez comme ça des couleurs, des choses qui vous plaisent, un petit peu. En fait. Et à partir de là, en fait, une fois que vous avez trouvé une couleur qui vous plaît un peu, vous avez mise là, etc., vous faites vos petits carrés, on va dire, c'est vos nuances de couleurs. Donc vous avez votre petit carré, tiens j'aime bien celle-là, je me souviens que j'ai utilisé tel magenta, je crois que j'ai dû mettre du vermillon, une sorte de magenta, un truc un peu violet, et puis un peu de jaune orangé, jaune canari ou quelque chose comme ça, pour faire un côté un peu saumon. Moi j'aime bien ce côté-là. Voilà, bon après je sais pas si ça respecte bien les couleurs sur la tablette, mais bon. Donc voilà, donc dans l'idée c'est de faire ça. Après vous essayez, alors votre palette elle doit être mixée de choses très claires,
des vrais contrastes. C'est-à-dire qu'il faut un vrai contraste, sinon vous allez avoir quelque chose de très très plat. Donc dans l'idée, en fait, c'est d'avoir quelque chose de plus coloré, donc plus pigmenté. Qui dit plus coloré en aquarelle, dit plus pigmenté. Et si vous voulez quelque chose de plus clair, c'est vraiment avec l'eau. Vous faites votre gestion de l'eau. Bon, là, il n'y a presque pas de pigment. En fait, voilà. Vous avez vu que votre papier épais, en fait, il retient l'eau. Donc c'est bien, vous pouvez faire une zone à vide avec de l'eau. Vous remplissez, vous voyez si la couleur elle vous plaît ou pas. Vous avez un pigment. Voilà. Donc moi j'aime bien c'est mélanger. Donc là on va faire une composition florale. Donc dans l'idée, ça serait d'avoir des couleurs un peu chaudes pour tout ce qui est fleurs. Alors vous aimez le orange, vous mettez orange, jaune, rosé, des violets un petit peu, mais c'est bien d'avoir un peu de rosé. Même si c'est une couleur froide, ça va être tranché, c'est pas mal le violet, etc. Là, on va rester sur du basique, hein, parce qu'en fait, dans mes ateliers, je dis quand même que les feuillages, ils peuvent être violets aussi, c'est pas très très grave. Et on va rester sur des couleurs un peu plus froides qui vont être plus vertes. Pour le côté un peu vintage, rétro, moi j'aime bien un peu griser mes couleurs. En l'occurrence, celle-là, là, qui est une espèce d'émeraude. Donc c'est un mélange d'émeraude, de vert. Donc j'ai un bleu émeraude, un vert émeraude quelque part, avec un vert un peu plus olive. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, du coup. Je vous le décale un peu, voilà. Mais j'ai toujours avec moi un gris de peine. Donc c'est une couleur qui est un peu foncée, comme du noir. Seulement le gris de peine. Alors attendez, je vais vous montrer vierge ce que ça fait. Voilà. Le gris de peine, voilà, on voit pas parce qu'il est très foncé, évidemment, est un gris un peu bleuté. Voilà. L'avantage, parce que c'est, moi j'aime pas mélanger du noir dans les couleurs, je trouve que ça les salit. Donc je mets souvent ce gris là qui est un gris bleu. Je pense que là vous arrivez bien à voir. Je sais pas si vous arrivez à voir le bleu, mais bon. Vous avez différentes sortes de gris, on appelle ça des gris colorés. Donc le gris top va être quelque chose d'un peu gris marron. Vous avez le gris tourterelle, c'est aussi un gris un peu jaune, un peu sale. Et le gris de peine, c'est un gris un peu bleuté. Voilà. Donc le gris de peine, je le mélange souvent avec les couleurs. Donc quand je le mets par exemple avec mon émeraude, en fait ça me le rend vachement foncé. Ça permet justement le côté contraste. Mais voilà. Donc ça éventuellement, si vous ne l'avez pas dans votre palette, c'est un truc sympa. Moi c'est un petit truc à moi. Voilà. Donc là avec l'émeraude, ça fait un peu plus foncé. Et puis si vous voulez rajouter un peu de vert, il y a un peu de vert émeraude. Et puis je mets un peu d'outre-mer de temps en temps avec. Voilà, vous faites vos mélanges comme ça. Donc l'idéal c'est de mélanger dans votre palette. Vous allez mélanger donc du froid, donc c'est tout ce qui va être bleu, vert, ces choses-là. Ou sinon vous mettez du violet, ça marche aussi. Mais alors à ce moment-là très foncé, comme ça fait les contrastes. Et vous restez sur quelque chose d'un peu chaud, voilà. Donc l'idée c'est vous remplissez comme ça votre feuille avec plein de couleurs différentes. Tiens j'aime bien celle-là, tu vois elle est un peu plus verte, peut-être c'est pas mal. Un peu plus verte, ou sinon je peux essayer avec un vert un petit peu plus acide. Un genre de lime, vert citron. Donc en général, je prends un vert olive. Alors, je ne sais pas si vous avez ça dans vos palettes, mais dans la base de palette de 12, souvent, il y a un émeraude et un vert un peu olive. Donc, il suffit de prendre un genre de vert un peu olive. Parce que regardez, sur la petite, je l'ai aussi. Là, vous avez un vert émeraude. Et là, vous avez un vert olive. Il suffit de mettre ça avec une espèce de jaune de citron flashouille là. Et vous obtenez un vert assez acide. C'est pas olive, mais ça vous donne la petite touche de lumière à côté de l'émeraude qui peut être pas mal aussi. Donc on fait sa gestion des couleurs comme ça. On fait son petit mélange et vous avez quelque chose d'un peu plus acide. Plus vous allez rajouter ce jaune lumineux, ce jaune citrus à votre vert, plus il va être flashouille. Et l'idéal, sinon après pour tout ce qui va être centre de fleurs, soit on met des choses très très foncées, soit on met des choses en contraste. Donc si on met un rosé, si vous mettez un jaune un peu canari, un peu orangé, vous avez quelque chose de très lumineux au milieu de votre rose. Comme j'ai fait là aussi avec l'orange qui sort. Bon là c'est pas très flash sur la chose, mais si je mets à côté d'un rose quelque chose de très lumineux. Et donc quand vous mettez beaucoup de pigments, rajoutez de l'eau sans aller rechercher le pigment. Comme ça vous faites vos dégradés. Ça vous permet de faire une gestion un peu sur votre pinceau. Voilà.
là, vous avez un dégradé. Bon, je l'ai un peu cassé en fond. Et vous avez votre dégradé. Donc voilà. Donc l'idée d'aujourd'hui, votre challenge pour aujourd'hui, c'est de me remplir comme ça une feuille entière en fait. Alors n'hésitez pas les fusions et tout ça, hein, ce que je disais, si vous passez par-dessus, c'est des feuilles d'exercice. Donc il ne faut pas hésiter à gâcher. À la limite, si vous ne voulez pas gâcher une belle feuille de papier, voilà. Ça c'est moi du 270 grammes, c'est une base 10. J'avais acheté un petit bloc, ça doit coûter 4 ou 5 euros. Il y avait, je sais pas, 40 feuilles dedans. C'est pas mal. Vous prenez un basique pour faire ce genre d'exercice et après un beau papier pour faire votre finale. Mais bon, nous, notre objectif de la semaine, c'est de faire quelque chose de simple. Vous prenez pas la tête. Ce sont des exercices de base. Donc, pas besoin non plus que ce soit parfait. Après, à vous de reprendre la semaine d'après, etc. De refaire un peu un petit mélange de ce que vous avez appris sur du beau papier. Et après, on va agrémenter au fur et à mesure de choses un peu plus froid, chaud. Voilà. Donc vous remplissez comme ça et puis vous faites vos mélanges de couleurs au fur et à mesure, quoi. Avec des fusions, si vous voulez essayer les fusions, donc vous mettez, hein, pareil, vous descendez, vous rajoutez pas de pigment, vous continuez à descendre avec de l'eau. Là, vous changez la couleur et vous redémarrez. Hop, et vous remettez. Voilà, là, vous nettoyez votre pinceau, moi c'est ce que je fais à chaque fois en fait, pour faire une meilleure fusion. Ça vous permet de... Et alors pareil, si vous avez un trop plein d'eau, là par exemple, donc soit vous essorez beaucoup votre pinceau, moi ce que je fais, et après je repasse dessus, vous voyez ça fait une tache blanche, ça l'a absorbé. Je re-essore mon pinceau et je repasse, voilà, ça vous permet. Alors ce qui marche aussi, c'est petit sopalin à portée de main et coton-tige, juste si vous avez besoin d'absorber vraiment une fusion qui vous plaît pas du tout, mais sinon franchement, moi j'aime bien le rendu que ça fait. Voilà. Donc l'objectif de la journée, c'est ça. Petite plage d'exercice, petite fusion, etc. Une fois que vous avez votre couleur, vos gammes de couleurs, tiens j'aime bien celle-là, finalement j'aime bien celle-là, vous essayez de les retrouver en fait, et vous me faites une petite gamme comme ça. Hein, donc là j'ai commencé par les couleurs qui sont les plus claires, mais aussi surtout les plus froides. Ensuite j'ai cassé avec le chaud, donc c'est un jaune, etc. Là j'ai mis juste un violet plus foncé pour avoir celle-là et pour voir ce que ça faisait en plus foncé, pour essayer le contraste, parce que ça va être l'idée en fait, parce que ça c'est la même que celle-là, sauf que celle-là il y a plus de pigments, celle-là il y a plus d'eau. Ensuite avec un vert, un émeraude, et ça finit par du gris de pelle. Voilà, maintenant à vous de jouer. Et amusez-vous bien, c'est le but du jeu. Et n'ayez pas peur de la fleur blanche, la feuille blanche, pas la fleur blanche. La feuille blanche, c'est pas très grave. Ciao, ciao.